Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance qui va concerner le mois de décembre 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes bien sûr qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti, les signes d'eau, scorpion. On va regarder sur le mois de décembre ce qui va se passer pour vous. Donc, on prend quelques petits messages pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Actuellement, on en prend 3. Ça sera celle-ci. En dos de deck, on a la carte du pardon. Donc, peut-être qu'il y aura un pardon à donner, soit à autrui, soit pour soi-même, pour pouvoir avancer. Alors, nous avons la carte de l'abondance, la carte de la vie antérieure et la carte de l'évidence. Alors ici, j'ai l'impression, alors avec la carte de l'abondance, on peut me dire qu'au niveau de l'abondance, des finances, ce sera plutôt positif. Peut-être que vous avez vécu des moments qui ont été un petit peu compliqués au niveau financier et là on vous dit que ça remonte. On a la carte de la vie antérieure. Donc les vies antérieures, peut-être que sur le mois de décembre, vous allez avoir des souvenirs. Alors ça peut être une vie antérieure, mais ça peut être aussi des souvenirs de cette vie-là. Vous voyez, il peut y avoir une nostalgie, il peut y avoir un ressenti. Écoutez vos émotions sur le mois de décembre. Et ensuite, nous avons la carte de l'évidence. Donc avec la carte de l'évidence, il y a une situation ici qui est... il ne faut pas chercher à comprendre, il faut prendre ce qu'il y a et écouter aussi ses émotions et ses ressentis. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous bouleverse et on a cette évidence qui est là. Vous devez passer par là pour évoluer. Vous devez vivre cette situation pour évoluer également. D'accord? Alors ici, on a quand même la carte du pardon et de la rupture. Alors il peut y avoir eu une personne qui s'est éloignée de vous et il y a peut-être un pardon à faire. Peut-être que cette personne va revenir avec un pardon. On vous demande ici de pardonner pour ralentir un petit peu cette tornade qui est là en dos des cartes. Alors, on va essayer d'approfondir ce tirage, les scorpions. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir une personne qui s'est éloignée, une personne avec qui il y a pu avoir des petits conflits. Et là, on a un ralentissement grâce à un pardon. Alors, niveau général, on va prendre quelques petits messages de l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, décembre 2022. Allez, c'est parti. Et 5. Alors, nous avons ici la carte du travail. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quand même le travail qui est marqué sur le mois de décembre. Alors, soit vous avez repris une activité, soit vous allez reprendre une activité. Qu'est-ce que nous avons à côté? Nous avons la carte des projets. Il y a des projets à mettre en place. Nous avons la carte de la santé. Nous avons ensuite la carte du voyage, du déplacement. Et vous avez la carte de la culpabilité. Alors, je vais quand même recouvrir ces deux cartes, le voyage, la culpabilité. Alors, le déplacement, l'homme, la culpabilité sur le temps. Alors ici, au niveau professionnel, les scorpions, on me dit que je pense que vous travaillez quand même beaucoup ici, sur le travail. Échec, amitié, ouais. Pour moi, ici, vous travaillez beaucoup les scorpions sur le mois de décembre. Et on a l'échec, l'amitié. Peut-être que votre travail vous empêche de voir du monde. Peut-être que vous allez peut-être louper un déplacement. On a la carte de la culpabilité, du temps. Le voyage, le déplacement et la carte de l'homme. Il se peut ici que vous devez, ou alors on va vous proposer de partir un week-end ou tout simplement vous retrouver avec votre partenaire. Et comme vous êtes peut-être trop concentré sur le travail parce que ces derniers temps, vous avez peut-être un petit peu levé le pied et là, vous vous remettez à fond au niveau professionnel. Il se peut ici que, pas que vous ayez des reproches, mais que vous n'avez pas forcément de temps pour votre entourage.
Ça peut être pour votre compagnon, votre compagne, ou tout simplement les amis, parce qu'on a l'échec amitié, vous voyez. Donc, travail, projection, santé. N'oubliez pas ici de prendre du temps pour vous avec la carte de la santé. N'hésitez pas à faire des méditations, des séances de sophrologie. Vous donnez beaucoup. Alors, si vous ne donnez pas beaucoup dans le travail ou dans le professionnel, on me dit que ça va arriver prochainement. Donc, reposez-vous actuellement parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup d'efforts à fournir au niveau professionnel. Je vais quand même en tirer une, en faire tomber une. Allez, qu'est-ce que doivent savoir les scorpions? On a la carte du retour. On a le retour ici, un retour professionnel. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des arrêts maladie ou alors peut-être que vous avez, comme je vous l'ai dit, levé un petit peu le pied ces derniers temps. Mais on a un retour qui est plutôt positif. On a la carte du rêve qui nous parle ici également de projet, vous voyez. Donc, dans vos projets, actuellement, vous n'agissez peut-être pas pour mettre tout en œuvre et accomplir ces projets, mais vous y pensez. Regardez, on a la carte du retard et tout à l'heure, nous avons eu la carte du temps. Il y a quelque chose ici qui vous freine sur le mois de décembre. Ce n'est pas négatif. Je vais en tirer encore une. On a la carte de la surprise ici. Il y a un cadeau qui arrive, une surprise dans votre vie. Pour moi, vous allez pouvoir en profiter. Et oui, l'ouverture. L'ouverture et la victoire. Vous allez pouvoir profiter de cette surprise, de ce cadeau qui est là, qui arrive dans votre vie. Cependant, il faut que vous avancez à votre rythme. Que ce soit sentimental, que ce soit avec des personnes de votre entourage familial. Il ne faut pas qu'on vous bouscule ici. Tout simplement parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez des efforts à fournir au niveau professionnel. Donc on a du retard, on a le temps, on a le retard. Avec un petit peu de retard, que va-t-il se passer pour vous dans votre évolution? Sentimentalement aussi, il peut y avoir une relation qui commence dans votre vie, qui débute. On a la carte de la fécondité. On vous dit ici que vous êtes protégés bien trop longtemps, les célibataires. Ça me parle ici des célibataires. Vous êtes protégés très longtemps au niveau sentimental, mais on peut avoir une rencontre qui arrive brusquement dans votre vie. C'est inattendu et on a cette fécondité qui est là pour un début de relation. J'ai l'impression, les scorpions, que vous avez pris du retard ces derniers mois et que maintenant, eh bien, vous allez vous sentir peut-être un petit peu débordé, mais avancez à votre rythme. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des sentiments pour vous? On va tirer 5 cartes. Oh, on a des femmes ici qui sont amoureuses, on a des scorpions, des petites scorpionnes qui sont amoureuses ici. On a l'amour véritable et on a la carte de la femme. Et ici, nous avons la carte de la passion, de l'amour envoûtant. Donc, sur le mois de décembre, vous n'allez pas mettre les sentiments de côté. Vous allez ressentir quelque chose de fort vis-à-vis d'une personne, mais il faudra quand même avancer à votre rythme. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau sentimental, vous avez besoin de reprendre un équilibre. C'est ce que l'on me dit. Vous avez la pause, et oui, la pause, la prudence, la lune et le retour. Alors, il peut y avoir des personnes qui, oui, équilibre. Alors, regardez, vous avez besoin d'équilibre après des épreuves et peut-être même des malentendus avec une personne en particulier. Que vous soyez célibataire ou en couple, je ressens ici un éloignement. Vous avez la carte de la pause. Alors, les célibataires ou les couples, vous avez mis votre relation un petit peu en pause, j'ai l'impression, ou alors tout simplement vos sentiments en pause. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même une prudence au niveau de ces sentiments. Vous avez peut-être peur de vous réengager, peur de souffrir. Vous avez la carte de la lune, la carte des émotions, tout ce qui peut être, vous êtes assez sensible, vous êtes signe d'eau, vous ressentez les choses, les scorpions. Maintenant, c'est bien de ressentir et d'avoir des intuitions, mais il faut avoir des bonnes intuitions. Il ne faut pas que l'angoisse et le stress, la peur prennent le dessus. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, c'est-à-dire sur le mois de décembre. On a ici un flirt qui a été passager, ou alors un amour qui a été vécu plutôt intensément. Moi, c'est ce que je ressens ici. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas ressenti beaucoup d'émotions face à cette personne, mais moi, je ressens ici un lien qui a été quand même assez fort, et on a ce retour d'ex-partenaire ici. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire. Pour les personnes, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra.
Pour les personnes qui ne sont pas dans une relation stable, j'ai un message pour vous. Il y a un retour d'ex-partenaire avec un équilibre, une guérison, du calme, de la paix retrouvée après des conflits entre vous deux. Je vais faire une petite coupe. L'évolution, oui, regardez, on a l'invitation et juste derrière, nous avons la carte de l'amour véritable. Il peut y avoir une reprise sentimentale avec une personne pour... alors, si vous êtes en couple et que vous avez été éloigné, on me parle d'un retour dans cette relation. Vous allez vous rapprocher. Pour les personnes qui êtes célibataires, on a un retour d'ex-partenaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons prendre 3 cartes. On a vraiment une invitation, je viens de faire une coupe sans faire exprès. Nous avons ici une invitation, un visuel avec une personne après un éloignement. On va en tirer 3 ici, 3 supplémentaires pour les personnes qui veulent des réponses sentimentales. Vous avez la carte de la naissance, la fidélité, le cavalier et le chemin. Il y a une personne ici qui arrive vers vous. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre, mais j'ai la fidélité qui ressort. Alors ça peut être une personne qui sera fidèle à vous. On vous dit qu'il faut encore peut-être un petit peu de chemin pour que cette personne se déplace, vienne à vous. Il peut y avoir aussi des distances géographiques pour certains d'entre vous. Et vous avez la carte de la fidélité. Ce qui peut me parler aussi d'un retour d'un ex-partenaire qui est quand même fidèle à vous, qui est fidèle à ses propres sentiments vis-à-vis de vous. Et pour moi, ça peut être réciproque. Donc, s'il y a eu des malentendus, on a ce cavalier qui revient vers vous sur le mois de décembre. Avec la carte de la naissance, il peut y avoir une reprise sentimentale ou un début de relation qui renaît ici. Vous êtes sur le chemin de l'amour. Alors, peut-être que vous n'y êtes pas encore actuellement, ou alors vous avez vécu des conflits. Mais moi, je ressens ici que vous allez redonner un second souffle à votre couple, ou tout simplement, vous allez réapprendre à aimer les scorpions. Oui, vous êtes très émotif. On a l'homme à l'envers ici. Il y a des personnes ici, j'ai l'impression, qui ne vous ont pas avoué leurs sentiments quand il le fallait. Et du coup, vous avez pris beaucoup de recul. Mais les choses changent. J'ai l'impression que les choses vont changer sur le mois de décembre. Vous m'en direz des nouvelles, les scorpions. On va prendre une petite carte de l'amour universel pour vous. Alors, dans votre prochaine relation ou prochainement dans votre vie de couple, qu'est-ce que vous allez ressentir? On a déjà une carte qui vient de se retourner. Donc, je vais en choisir une. Ce sera celle-ci. Vous avez le son de guérison. Il y a une guérison à faire, c'est ce que j'ai ressenti pour vous les scorpions. Il y a une guérison à faire sur vos relations sentimentales, vos échecs, vos conflits. Il y a une guérison intense sur le mois de décembre. Ensuite, vous avez le message de l'au-delà. Il peut y avoir ici des signes, je vous l'ai dit en début de guidance, il peut y avoir des signes ici qui vous emmènent vers un chemin peut-être différent, peut-être autrement. Donc il faudra vraiment vous écouter parce que vous allez avoir des messages. Ça peut être des synchronicités, ça peut être oui des heures miroirs, ça peut être aussi une parole que vous entendez dans la rue, des passants qui passent et vous entendez quelque chose, une phrase qui va vous faire tilt, vous voyez. On a ici la carte de l'étreinte, ce qui peut me parler également de retrouvailles, sans forcément parler, vous voyez, on a deux personnes ici qui sont dans les bras l'une de l'autre et vous avez quand même cette bénédiction dans cette relation sentimentale. Ouvrez-vous à l'amour, les scorpions, pour moi, vous ne serez pas forcément déçus, bien sûr c'est une guidance générale, mais je ressens quand même des liens qui peuvent être assez forts et qui peuvent renaître sur le mois de décembre. Allez, une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décan. Faites-moi vos retours en commentaire les scorpions. Dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Allez, pour les premiers décans, vous avez essayé quelque chose de nouveau et je vous parlais de nouveauté. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. On vous parle ici de nouveauté pour les premiers décans. On vous demande de vous lancer. Lancez-vous pour appeler, pour contacter, pour vous ouvrir aux sentiments, pour ça peut être aussi même professionnel, hein. Essayez quelque chose de nouveau. Le deuxième décan, c'est laisser aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant.
Il y a peut-être des scorpions ici qui sont peut-être un peu trop stressés, angoissés, vous êtes un petit peu comme des éponges. Et là, on vous demande tout simplement eh bien, voilà, de dégager les énergies négatives, même par des touches de purification s'il le faut. Et puis, prenez que le positif, laissez aller le stress. Et les troisièmes décans, vous avez écouté vos sentiments, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Alors écoutez vos sentiments avant de réfléchir, d'agir avec la raison, d'accord? Ici, jusqu'au troisième décan, jusqu'à la fin de cette guidance, on vous dit d'écouter vos émotions et de vous ouvrir à l'amour en écoutant vos sentiments. Et voilà, laissez-vous aller sur le mois de décembre. Je pense que vous avez un joli mois. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire un petit peu comment est-ce que eh bien, vous vous sentez actuellement. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse les scorpions, au revoir.